Bonjour, Nathalie Sahuc. Je vous retrouve pour le podcast Com et Projet. Com et Projet, le podcast pour vous aider à communiquer simplement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la prise de parole et des discours. Il y a quelque temps de ça, j'étais dans une soirée où il y a eu, je crois, une quinzaine de discours les uns à la suite des autres. C'était très difficile pour tout le monde de subir cette soirée avec une litanie de ces discours, de gens plus ou moins doués, qui disaient plus ou moins la même chose ou qui avaient plus ou moins l'envie d'être là d'ailleurs. Et je sais que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué pour beaucoup d'entre vous qui devez prendre la parole. Je m'adresse en particulier à vous les élus. C'est pas parce qu'on est élu que tout d'un coup on est très doué au micro, et pourtant c'est quand même un exercice régulier en tout cas qui vous revient. Donc on peut imaginer effectivement la gêne que c'est de devoir s'exprimer, trouver quelque chose d'intelligent à dire, un peu différent de ce que vient de dire l'autre. On a parfois même conscience de l'ennui des gens, ils sont en train de regarder leur portable, leur montre, ils se parlent entre eux, ils écoutent pas vraiment. Tout d'un coup on est en train de se dédoubler, on sait plus trop si on est là ou pas là, on a nous-mêmes envie que ce soit fini, du coup on est encore moins convaincant, enfin c'est quand même quelque chose de gênant. Et puis il y a une deuxième chose aussi, c'est tous ceux qui, et je les comprends aussi, flippent tellement que en fait ils en perdent leurs moyens, ils sont moins convaincants que d'habitude, beaucoup moins percutants que quand ils sont dans une réunion ou dans un face-à-face, et pourtant ils ont envie de passer des messages, mais tout d'un coup la situation et le ridicule, ou en tout cas l'artificiel, la dimension artificielle de la situation leur crée un problème, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de raisons pour finalement rater un discours ou mal vivre cette expérience, même s'il n'est pas tout à fait raté. Et moi je trouve que c'est assez normal en fait, de pas réussir un discours. C'est plutôt l'inverse qui est notable. D'abord parce qu'il y a des techniques, etc. Donc c'est vrai qu'à un moment on peut avoir vraiment une forme de crainte, et on peut redouter ce moment, ce passage obligé. Alors finalement, pourquoi est-ce que ça nous met dans tous ces états alors que finalement on s'est parlé, on a fait des études, on sait construire une argumentation et on sait pourquoi on est là. Pourquoi ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que on répond ici à un code de non-dit, à un code tacite, où il est accepté que les élus interviennent dans des soirées ou dans des moments forts, alors même que ils n'ont pas forcément une légitimité financière de décideur, et voilà. Et donc ça crée peut-être un passage obligé. Tout le monde considère qu'il est obligé, donc on va le faire sans trop lui donner de substance. Mais voilà, on va attendre ça avant les petits fours pour parler entre soi, etc. Donc ça crée presque tacitement l'idée que ça sert à rien. Donc au Dontac, ça sert à rien. Mais il va falloir quand même pratiquer l'exercice, quoi. Et puis la deuxième raison pour laquelle ça passe pas, c'est que souvent il y a une bagarre non dite entre les preneurs de parole et les gens qui vont faire ces discours, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir être meilleur que celui d'avant ou de près. On redoute de passer après tel ou tel orateur, et on a le sentiment d'être encore plus une imposture, ou en tout cas pas à sa place. Et finalement la succession des discours dans la forme, c'est un concours de coq, et dans le fond c'est quand même une façon de marquer son territoire qui est plutôt agressif et pas forcément très agréable pour l'auditoire, quoi. Donc voilà, il y a quand même la situation qui explique bien pourquoi il y a autant de gêne à réaliser un discours. On peut pas dire que c'est un exercice qui soit espéré, attendu et apprécié. Je connais aucun public qui va dire vite, super, taisons-nous, il y a les discours qui arrivent, quoi. C'est le mal obligé, le passage incontournable avant que la soirée ne se déroule réellement. Donc face à cette situation, vous avez deux solutions. Soit vous êtes fataliste et vous considérez qu'effectivement c'est
solution, il n'y a pas vraiment de solution, il va falloir faire le job de toute façon. Soit vous considérez à l'inverse que vous êtes sur peut-être à l'inverse un moment particulier qui vous permet de reprendre la maîtrise. Donc vous pouvez renverser le système et considérer que non, au contraire, vous avez la parole, c'est un privilège et que ce privilège, vous allez vouloir l'utiliser le mieux possible. Donc pour cela, il y a plusieurs éléments à prendre en compte quand vous préparez votre discours. Alors, je vais vous donner 2-3 points qui me paraissent vraiment forts et qui vous permettent de rester dans une logique de relation avec la salle. Parce qu'en fait, le fond des choses, c'est que vous commencez à être mauvais quand vous êtes déconnecté des gens avec qui vous êtes et des gens pour qui vous parlez. Vous êtes vous-même et bon lorsque vous restez connecté avec eux. Donc la première chose, c'est de les accueillir. Comme si vous les accueilliez dans un espace que vous les aviez invités. Et donc vous les accueillez en signifiant que vous savez ce qu'ils font, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont là. Et vous leur parlez avec 2-3 phrases qui commencent par vous. Voilà. Vous êtes nombreux dans cette salle réunie et je vois certaines têtes qui me sont d'ailleurs très familières. Je vous remercie. Vous avez voulu être là pour marquer ce moment fort et je vais vous dire en quelques mots pourquoi vous avez bien raison d'avoir choisi de venir nous rejoindre. Voilà. Vous pouvez aussi développer quelques messages sur l'accueil, le clin d'œil, la complicité, enfin tout ce qui va faire que vous allez tout d'un coup vous retrouver en train de leur parler à eux. La deuxième chose que je vais vous donner, c'est comme conseil, c'est que puisque vous avez décidé d'en faire un moment fort pour créer un message, il va falloir que ce message, vous le donniez avec un contexte et avec un pourquoi. C'est-à-dire que quoi que vous souhaitiez donner, donnez-le avec en expliquant la raison pour laquelle on en est à ce moment-là, resituer les choses, amener l'audience dans votre histoire, dans l'histoire que vous reconstruisez. Ça, c'est extrêmement important parce que du coup, non seulement vous les avez mis à l'aise et vous avez créé un lien, mais en plus vous les emmenez. Donc emmenez-les dans l'histoire de ce beau terrain qui a été transformé en crèche, transformé dans l'histoire de la ville, transformé dans l'histoire des différentes fonctions de ce bâtiment dans lequel vous êtes et qui a changé d'usage, etc. Racontez-leur une histoire qui part de l'origine et qui va aller vers les nouvelles fonctions, les perspectives, etc. Si vous prenez un ton qui leur permet de visualiser, à ce moment-là, ce sera bon. Vous êtes un petit peu, si vous voulez, comme lorsque vous êtes devant votre enfant ou un enfant, quel qu'il soit, et que vous devez les calmer et attirer leur attention. Raconter une histoire, c'est quelque chose de très fort. Il y a une troisième chose que je vous conseille aussi, parlez de vous. Vous avez parlé d'eux, vous avez raconté une histoire. La troisième technique, c'est de parler de vous confier un peu. Je vais vous faire une confidence, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Et même parfois, vous pouvez dire dans quel état vous êtes. Je dois vous dire que je suis un petit peu gênée de devoir intervenir après 4 discours. Et je sais que c'est toujours un exercice périlleux, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de dépasser ce sentiment d'excuses parce que j'ai réellement quelque chose à vous dire et je vais vous le dire tout de suite. Vous voyez, créez un style qui est à la fois sincère et faites part de vos émotions, tout simplement. Écoutez, je vais me poser 2 minutes parce que malheureusement j'ai couru toute la journée et là je trouve que c'est un moment important pour vous dire quelque chose, donc je souhaite reprendre ma respiration et puis qu'on arrête de penser que je suis toujours quelqu'un qui est pressé. C'est vrai, je suis impatient de voir les choses se réaliser, mais je vais vous montrer maintenant que je peux prendre mon temps parce que j'aime ça aussi. Vous voyez, des choses qui sont un peu accrochées à une réalité et vous en créez des moments de complicité. Donc parlez de vous. Et puis, j'ai un autre aspect à vous dire, c'est que rien ne vous empêche de vous enregistrer ou de répéter, en particulier lorsque vous savez que l'exercice sera particulièrement difficile par rapport à l'assemblée et des assemblées, vous savez, qui sont plus ou moins proches, plus ou moins froides, plus ou moins réactives.
Je pense que se mettre devant un miroir et répéter, c'est une très bonne chose et que voilà, en Amérique, tous les enfants apprennent à le faire. Nous, on n'apprend pas en Europe et en France, donc c'est à nous de nous faire cette formation et assez rapidement, on prend des petits réflexes qui rendent les choses beaucoup plus simples. Finalement, mon dernier conseil serait de considérer que c'est une forme de conversation. Vous pouvez aussi imaginer ce que les gens pourraient vous dire, penser dans la salle, interrompre vos propos, suggérer une objection et y répondre. Ça peut créer aussi un rythme, voilà. La dernière chose que je veux dire, c'est que soyez court, soyez bref. Je crois que on parlait des codes tout à l'heure. La dernière chose qui serait de renforcer ces codes. Si les codes est de dire que tous les élus prennent la parole, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez très long pour être plus puissant que celui d'à côté. Soyez plus malin que ça, et au contraire, soyez percutant et bref. Soyez sympathique, soyez percutant, mais soyez hyper bref. Et vous verrez que les gens vont se souvenir de ce que vous avez dit parce que vous avez été le plus court, le plus percutant et peut-être aussi le moins conventionnel. Donc, cassez un petit peu les codes, jouez avec et appropriez-vous cette dimension. Voilà, c'était ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous me posiez vos questions et que vous réagissiez à cette série de conseils. Et je vous invite, si vous avez des cas de figure particuliers, eh bien, je vous invite à me les poser, des situations de prise de parole. Je serais très heureuse de me pencher dessus et puis de partager avec tout le monde une des manières qui serait possible pour traiter ce message dans un contexte qui vous gêne, par exemple. À très bientôt et puis portez-vous bien.